début d'année, nous parlons de la reconnaissance. Et dimanche dernier, donc, nous avons parlé d'être reconnaissant par rapport à ce que Dieu fera. Hein, et Dieu lui-même recommandera au peuple d'Israël, quand vous serez arrivés dans la terre promise, soyez reconnaissants. On avait vu ça dimanche dernier. Amen. Et nous avons parlé aussi de la reconnaissance pour le Seigneur qui nous a pris des ténèbres, de la puissance des ténèbres, pour nous amener dans son admirable lumière. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Et nous avons dit que souvent nous remercions Dieu, nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait, parce qu'il nous a donné ci, il nous a donné ça, il nous a donné des enfants, il nous a... Voilà, c'est une très bonne chose. Mais nous manquons de reconnaissance quant à savoir que nous étions sous la puissance des ténèbres et que nous ne pouvions pas sortir par nous-mêmes et qu'il y a quelqu'un qui s'est donné, qui a donné et s'est dépouillé et a payé à notre place pour que nous puissions sortir de là. Ça, c'est vraiment ici, je dirais même que ici, cette reconnaissance est le résultat d'une révélation de Dieu. Parce que le Seigneur va nous délivrer, hein, il va ressusciter quelqu'un, ok, il va guérir quelqu'un, d'accord, c'est une bonne chose, mais tôt ou tard, la personne va mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais la vie éternelle, elle s'appelle la vie éternelle. Elle ne peut se corrompre, elle ne peut être ôtée, elle est pour l'éternité. Alléluia. Amen, amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons reconnaissants. Mais surtout que nous soyons reconnaissants pour la vie éternelle qu'il nous a donnée, pour le rachat. Christ est mort pour nous, il est ressuscité, et nous avons une nouvelle vie en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un des fois qui s'assied et qui dit « Ah Seigneur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas mangé. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je suis abandonné. Mais je suis tellement heureux de savoir qu'un jour tu m'as donné la vie éternelle. » C'est-à-dire que si on réalisait ce que Dieu a fait en nous et pour nous spirituellement, on serait dans une attitude d'action de grâce, même quand nous sommes dans des difficultés. Est-ce que vous comprenez ça? Je reviens encore à ce passage. Dieu dit, Apôtre, ma grâce te suffit. Tu ne mérites pas. Ça te suffit. C'est suffisant pour toi. Qu'est-ce que tu n'as pas? Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas? Seigneur, ta grâce me suffit. Qu'est-ce que j'ai pas pu obtenir? Ta grâce me suffit. Quelles sont les erreurs que j'ai faites dans les choix dans ma vie? Ta grâce me suffit. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez, on est dans une... Il fait vraiment chaud. Hein. C'est ce truc qui a... Oh, purée. Je ne sais pas qui l'a allumé, mais... Je suis en train de cramer. Vous voyez, on est dans une saison... Alors, je ne vais pas dire saison, mais on le voit souvent. Mais je pense que ça date de longtemps. Où on est plus centré sur ce que Dieu va faire de nous. Ce que Dieu va faire pour nous. Dieu va nous élever. Je lis souvent des posts sur Facebook ou sur... peu importe. Mais c'est souvent des posts où, cette semaine, Dieu va faire quelque chose pour toi. Cette semaine, tu vas être. Ce mois est pour toi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai que Dieu a des projets pour nous. Et c'est vrai que ça peut être un réma pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Mais j'ai rarement vu des posts où il est dit, cette semaine, il faut que tu fasses un pas vers Dieu. Il y en a, mais c'est rare. Cette semaine, donne-toi pour Dieu. C'est-à-dire, c'est toujours à Dieu de faire, c'est toujours à Dieu de bénir, c'est toujours à Dieu d'être présent, c'est toujours à lui d'être fidèle. Mais tel il est, tel nous sommes. Et la reconnaissance, c'est, Seigneur, tel tu es, tel je suis. Tu t'es donné, je veux me donner.
tu t'es donné en sacrifice. Je t'adore, Seigneur, tu t'es donné en sacrifice pour moi à la croix. Amen, amen, gloire à Dieu, amen, c'est beau, merci Seigneur. Mais lui, en retour, il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Dieu ne te demande pas d'aller t'exploser ou d'aller mourir. Mais il dit un sacrifice vivant et agréable pour Dieu. C'est ça le vrai culte. Donc le vrai culte, ce n'est pas juste la louange, le fruit de mes lèvres, mais le vrai culte que Jésus a offert à Dieu, c'était le sacrifice de sa personne. Et il rentre dans la présence de Dieu pour se présenter comme un sacrifice. Et le vrai culte que Dieu attend de nous, c'est se donner en retour. Alléluia. Donc, si j'adore le Seigneur parce qu'il s'est livré, il s'est donné pour moi, si je suis reconnaissant en disant Seigneur, tu es mort pour moi à la croix, mais je suis touché par ton amour. Dieu, ça, il entend. Il se glorifie dans cela. Il se réjouit de cela. Mais la vraie adoration qu'il touchera, c'est Seigneur, je veux te suivre. En retour, je veux aussi me donner, je veux aussi me livrer. En retour, je veux aussi m'abandonner. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Donc, nous allons avancer. Luc. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Donc, le thème de ce matin, c'est la reconnaissance implique des sacrifices. La reconnaissance implique des sacrifices. Donc, il ne s'agit pas juste des mots. Vous savez, il ne s'agit pas juste Seigneur, je t'aime. C'est comme j'avais dit la dernière fois, vous êtes en couple, il se passe quelque chose, ta femme ou ton mari t'a pardonné, il ne suffit pas de dire merci, tu m'as pardonné, on avance. Mais il s'agit de poser des actes pour montrer qu'on a été pardonné et qu'on veut construire quelque chose et avancer ensemble. Donc la reconnaissance implique des sacrifices. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Est-ce que quelqu'un veut bien lire donc Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Donc ici on va parler du sacrifice de soi. Oui, vas-y. Il faut que tu prennes parce qu'on enregistre en fait. Que tu prennes le micro. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Au verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Au verset 10,
Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ici, il est question de le sacrifice de soi. On a dit que le thème, c'est la reconnaissance implique un sacrifice. Amen. Donc, quand on parle de sacrifice, il faut voir deux choses. Donc, l'abandon de soi, s'abandonner, renoncer à soi, c'est un sacrifice. Amen. Il y a un autre sacrifice qui est un rituel, donc les offrandes qui sont offertes à un Dieu. Je ne parle pas seulement de Jéhovah, mais je parle aussi des dieux, des faux dieux. Il y en a qui font des sacrifices à des faux dieux. Ok? Donc, mais dans la notion du sacrifice, il faut toujours penser à quelque chose qui nous coûte. Vous ne pouvez pas suivre Dieu sans que cela ne vous coûte. Parce qu'on est dans une période de facilité. On veut de Jésus, on veut des choses de Jésus, on veut des choses de Dieu, mais sans les exigences de Dieu. Amen, amen, amen. Donc ici, il s'agit des disciples. Les disciples en train de pécher, enfin, ils n'étaient pas encore disciples à ce moment-là. Ils sont en train de pécher, et la parole nous dit que Jésus arrive, et puis il commence à les enseigner, commence à leur parler. Et il dit, jetez vos filets. Mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. C'est-à-dire, nous avons travaillé par nous-mêmes, on n'a pu rien faire. Ok, sur ta parole, on va jeter. Ils ont jeté les filets, et il y avait tellement de poissons que c'était compliqué de remonter les filets. Mais regardez la réaction. Alors, le verset... Simon-Pierre dit, verset 5, « Maître ». Alors, non, c'est le verset... Excusez-moi. C'est le verset 7. Le verset 7, « Et il fit remplir les deux barques, tellement qu'elles s'enfonçaient. » Verset 8. « Ce que voyant Simon-Pierre... » C'est quoi cette version? C'est quoi ça? Alors, je vais lire dans la Bible. Vous voyez, des fois, les tablettes, là, c'est compliqué. Je vais lire dans la Bible, c'est plus simple. Alors, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Regardez, c'est-à-dire qu'ils vivent un miracle. Ils vivent la grâce de Dieu. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Jésus vient, il fait un miracle. Généralement, quand on vit un miracle, on fait quoi? Le miracle, généralement, quand on le vit, on fait quoi? On court témoigner. On met un post sur Facebook ou sur WhatsApp. Je vis une grâce. Je le témoigne. C'est une bonne chose de témoigner de la puissance de Dieu parce que le monde témoigne aussi de la puissance de quelqu'un d'autre. Donc c'est une bonne chose. Mais ici, vous allez voir que Pierre, la Bible dit que Simon-Pierre, en voyant cela, tomba, je me dis, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Est-ce que le miracle peut t'emmener à une révélation de ce que tu es, de la nature du péché? Le miracle qui ramène à la repentance. Une reconnaissance qui nous montre notre état. Parce que avant de suivre Jésus, il y a d'abord un changement. Avant de s'abandonner, il faut réaliser, de faire l'abandon de soi, pour suivre Jésus, il faut réaliser que je suis pécheur et je ne marche pas avec lui. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Et donc, il vit un miracle. Au lieu de regarder à ce que Dieu a fait, au lieu de regarder au miracle que Dieu a fait, au lieu de regarder à son entreprise qui devient une entreprise fructueuse, bénie, avec un bon chiffre d'affaires bientôt, parce qu'ils vont vendre, ça va être énorme. Il dit non, je ne vois pas tout ce que tu as fait, mais je réalise au travers de ce que tu as fait que je suis pécheur. Il se met à genoux. Et la suite nous dit quoi? La suite nous dit qu'ils ont abandonné les filets, ils ont abandonné les barques et ils ont suivi Jésus. Amen, amen.
Bon, on va prendre ça on va mettre ça dans l'actualité. On va mettre ça dans l'actualité. Comment on peut mettre ça dans l'actualité? Vous savez, avec la sécheresse, entre-temps, il y avait des problèmes de récolte en France. Et bien, voilà, avec les tempêtes aussi. Donc, supposons que Jésus débarque chez un agriculteur. Et puis, on ne va pas dire Jésus, puisqu'aujourd'hui, Jésus, il est en nous. Mais on va dire un homme de Dieu débarque chez un agriculteur. Il lui dit, écoute, tu vois, la météo, ils ont annoncé une tempête. Mais si tu mets ta foi en Dieu, tu vas voir que toi, ta parcelle ne sera pas touchée. Ton champ ne sera pas touché. Effectivement, il y a une tempête et un miracle. Lui, son champ n'est pas touché. Mais au-delà de ça, donc, toutes ses récoltes sont préservées. Mais tout autour, il voit qu'il y a des dégâts. Donc, ça lui fait des bénéfices. Amen, hein? Donc, ça lui fait des choses à vendre. Ça lui fait du temps. Il lui faut du temps pour aller vendre et gagner de l'argent et dire, c'est Dieu qui m'a béni. Et donc, je vais vendre parce que Dieu m'a donné, Dieu m'a béni. Mais ce monsieur va dire, ah oui, j'ai jamais vécu ça. Ça fait des années que je fais ce travail, j'ai jamais vécu ça. Et donc, je m'abandonne à toi, Seigneur, je te donne ma vie. Au lieu qu'il s'arrête là, il dit, j'arrête avec mon travail d'agriculteur, avec toute cette récolte, je laisse tomber tout ça et je m'en vais servir le Seigneur. Est-ce que c'est un peu une folie? Est-ce que vous comprenez ça? Tout le bénéfice, tout le produit, j'arrête et je suis le Seigneur. L'abandon de soi, la reconnaissance nous amène à vivre une autre vie. Une vie où on a confiance en Dieu, une vie où on arrête avec la vie du passé et on vit une nouvelle vie en Christ. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas pauvres, hein? C'était des entrepreneurs. Aujourd'hui, les gens ils créent une petite entreprise. Oh, Dieu c'est qui? L'Afrique sortira de la misère si on enlève nos dieux de l'Afrique. Dieu nous appauvrit. C'était des entrepreneurs. Ils ont abandonné ce qu'ils avaient, ils ont suivi Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons d'eux. Amen, amen, amen. Donc, la reconnaissance va nous emmener à abandonner notre vie d'avant et à suivre Jésus. Si tu es encore dans la vie d'avant, et en même temps tu dis Seigneur merci parce que tu m'as sauvé, il y a un problème. Alléluia. Et Jésus dira dans Marc chapitre 8 verset 34, il est dit, quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix en plus. Et après qu'il me suive, il doit renoncer à lui-même. Donc c'est un sacrifice de renoncer. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Moi j'aime faire ça. Dieu qui vit en moi ne veut pas que je fasse ça. Moi je vis ma vie comme ça, mais aujourd'hui, il est mon Seigneur, donc je mène une autre vie. Je ne dépends plus, c'est-à-dire que je ne dépends plus de moi-même, j'ai un gouverneur sur ma vie. Et donc, la reconnaissance nous amène aussi à prendre notre responsabilité, celle qui est de porter sa croix. Alléluia. Porter sa croix. C'est quoi porter sa croix? On avait dit quoi dans la semaine? Porter sa croix, ça voulait dire quoi? Qui se souvient? On n'a pas parlé de ça? Mais si. Porter sa croix, non? Vous vous souvenez pas? On avait dit qu'à l'époque, au temps de Jésus, on crucifiait tout ce qui était condamné à la peine capitale. Et donc, avant de les crucifier, on leur faisait le tour, c'est-à-dire dans la ville, ils circulaient dans la ville, c'est-à-dire que les Romains voulaient que toute la population voit que les rebelles étaient humiliés. Donc, comme ça, les gens allaient avoir peur et n'allaient pas jouer aux rebelles. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient sous domination romaine et des fois, il y avait des petits coups d'État, des petites révoltes. Donc, avant de te crucifier, on ne te prenait pas juste et puis on t'a mené à la croix. Mais on te prenait, on te faisait porter la croix et tu circulais dans la ville pour qu'on te voie et qu'on voit que tu es soumis à Rome. Donc, quand tu portais ta croix, ça veut dire que tu étais en train de dire, mais on t'obligeait, hein. Tu n'avais pas le choix. Tu es en train de dire, je suis soumis à Rome. Je suis soumis à César.
J'ai voulu jouer le rebelle, mais en réalité, je suis soumis à lui. Et c'est le langage, enfin, c'est l'image et le message qui était véhiculé. Et donc après ça, on t'a amené à la croix et on crucifiait la personne. Donc Jésus l'a vécu aussi. Donc pour dire que Jésus est soumis à qui? À Rome. Comme tout le monde. Sauf qu'avec Jésus, on voit qu'il y a Simon de Cyrène. On en avait parlé de ça. Il y a Simon de Cyrène qui vient et qui vient porter la croix de Jésus. Donc une image de nous qui devons porter la croix de Christ. Ce n'est pas notre propre croix, parce qu'à l'époque, chacun avait sa croix. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, la croix que nous devons porter, c'est celle de Christ. Amen, hein? Celle de Christ. Mais en portant notre croix, c'est-à-dire que nous prenons notre responsabilité à dire, Seigneur, je me soumets à toi et je marche dans ma vie, les gens me voient que je suis soumis à toi. C'est ça, porter sa croix. C'est-à-dire que dans mon style de vie, les gens voient que c'est toi qui domines sur moi, de la même manière que les gens voyaient que c'était Rome qui dominait sur les Juifs. Et donc Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qui porte sa croix, c'est-à-dire que c'est lui-même qui doit prendre la décision. Ce n'est pas comme au temps des Romains, mais maintenant c'est elle-même la personne qui prend la décision de se soumettre. Amen. Et de dire aux gens, moi je suis soumis à Christ par son style de vie. Et donc il dit, tu dois renoncer à toi-même et me suivre et porter sa croix. Donc la reconnaissance implique quoi? Le renoncement de soi qui est lié à quoi? Au fait de prendre ses responsabilités. Si je suis reconnaissant, il faut que je sois responsable. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Si je suis reconnaissant à Dieu, il faut que je sois responsable devant Dieu. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Disons-le nous. Si je suis reconnaissant, si tu es reconnaissant, il faut que tu sois responsable. Responsable de tes choix, responsable de tes actes. C'est-à-dire que c'est là que Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort. C'est un choix, tu fais le choix. Mais dans ce choix, tu es responsable de ce choix. Et chaque choix que tu feras a une conséquence, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, il y aura une conséquence. Alléluia. Que Dieu nous aide à manifester notre reconnaissance par un abandon de soi. Alléluia. Je me livre totalement. C'est très beau quand on chante ça. Mais est-ce qu'on peut le vivre? Alléluia. Est-ce qu'on peut le vivre? C'est très beau. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Mais quand Dieu veut nous utiliser, Seigneur, moi j'ai quelque chose à faire. Seigneur, j'ai ma propre vie. Mais tu as dit que je peux t'utiliser. Et en plus, Dieu ne nous utilise pas directement. Et c'est là que c'est compliqué. Parce qu'avant de nous utiliser, ok, tu peux m'utiliser. Seigneur commence à mettre des situations où c'est compliqué. Pour te briser. Parce que Dieu n'utilise que les gens brisés. Pour te façonner. Pour te rendre, comment on aime dire, pour t'équiper. Et les gens croient que quand Dieu va nous équiper, donc il nous amène des choses. Je reçois, je suis fort, tout ça. Non, Dieu nous équipe en nous brisant. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, la reconnaissance implique un sacrifice, donc le sacrifice de soi. Donc, la reconnaissance implique aussi un autre sacrifice. On avait dit quoi? Le sacrifice de ses biens. Donc c'est là qu'on va voir dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui offraient des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'action de grâce, mais c'était leurs biens qu'ils offraient au Seigneur. Même dans la Nouvelle Alliance, on va voir aussi ces choses-là. Psaume chapitre 107, versets 20 à 22. Je lis la parole, comme ça on gagne du temps. Psaume chapitre 107, versets 20 à 22. Il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Et il les retira de tous leurs tombeaux. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles envers les fils des hommes. Vous voyez qu'ici encore, une fois de plus, on revient à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que il les retire des tombeaux, donc Dieu nous délivre, Dieu nous redonne la vie. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'il célèbre l'Éternel. Dieu t'a donné la vie, célèbre l'Éternel, célèbre ses bontés. Célébrez le Seigneur pour la vie qu'il vous donne. Ne cessez pas de l'adorer pour ce qu'il a fait pour vous, la vie éternelle qu'il vous a donnée. Et au verset 22, il dit, et qu'ils offrent des sacrifices de louange et racontent ses œuvres avec des chants de triomphe. Amen. Qu'ils offrent des sacrifices de louange, quelqu'un a une autre version?
qu'ils offrent des sacrifices de louange et racontent ses œuvres avec des chants de triomphe. C'est à l'impératif ici, offrir des sacrifices de louange. Dieu dit, tu reconnais que tu as été béni, que tu as reçu la vie, que tu as été délivré de la mort, et bien que tu offres des sacrifices de louange. Et dans le contexte ici, dans l'Ancien Testament, quand il est dit qu'on offre des sacrifices de louange, il y avait ce qu'on appelait des sacrifices de reconnaissance. Ici, sacrifice de louange, ce n'était pas juste des paroles. C'était des gens qui apportaient un agneau, un mouton, peu importe, un oiseau, en fonction des richesses de chacun. On apportait ça au Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, ils apportaient un sacrifice. Ils offraient à Dieu. Donc, ce n'était pas juste le fruit de leurs lèvres, mais il y avait un acte, c'est-à-dire qu'il y avait... comment dire, un acte concret de leur richesse qu'ils donnaient à Dieu pour la reconnaissance. Amen. Hébreux chapitre 13, 15 à 16. Hébreux chapitre 13, 15 à 16. Hébreux chapitre 13, 15 à 16. Merci Anthony. Hébreux chapitre 13. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres Excusez-moi. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. On peut d'abord s'arrêter là. Il dit, par lui, offrons quoi? Un sacrifice de louange. Ouais. Et il explique, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc ça parle de quoi ici? Le fruit des lèvres qui confessent son nom, ça parle de quoi? Cette louange-là, ça parle de quoi? Hein? Oui, chant, mais ça parle de la parole. Hein? D'une parole que tu sors de ta bouche. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Ok? Maintenant, lis le verset suivant, le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Donc, il y a un premier sacrifice qui est le fruit de notre bouche. Amen. Hein? Seigneur, vraiment sacrifice de louange. Je veux chanter, offrir, chanter, ça sacrifice. J'ai oublié les paroles. Ça parle un peu de ça. Bon, vous la connaissez pas, ok. Tous les vieux chants là, aujourd'hui c'est que les nouveaux chants. Donc, ok. Donc, vous voyez, sacrifice de louange, le fruit de notre bouche. Et ensuite, il est dit quoi? Il est dit, la suite, le verset 16, il est dit, mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est quoi la bienfaisance, c'est quoi? C'est les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres. Qui connaît l'histoire de... c'est Tabitha. C'est ça, hein? Oui. Dorcas, c'est ça. La bienfaisance. C'est-à-dire que cette dame-là, elle est morte. Les gens se sont souvenus. Non. Bon, peut-être que certains, c'était pour leur intérêt, parce que c'est elle qui s'occupait de nous, tout ça. Hein, souvent dans les familles, quand quelqu'un décède, hein, les gens pleurent, mais ils pleurent parce que qui va s'occuper de nous? Il y a même qui dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah, mon avenir est compromis. Mais il y en a d'autres qui vont pleurer, ils vont dire, ah, mais il va me manquer. C'est tellement dur, mais comment je vais faire? Et Tabitha, c'était une dame qui s'occupait des autres. Et donc, quand elle est morte, les gens disent, non, on peut pas, il faut qu'il se passe. Allez appeler Pierre, il passe par là, allez l'appeler. Il faut qu'elle revienne à la vie.
Amen. La bienfaisance, les bonnes œuvres. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire que il y a des bénédictions qui sont des grâces, c'est-à-dire que je ne mérite pas, Dieu nous les donne. Mais il y a des bénédictions qui sont le résultat des œuvres que nous faisons. Le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais certaines bénédictions, certaines, je ne vais pas appeler ça des grâces, parce qu'une grâce, que ce soit bénédiction ou pas, ça ne se mérite pas. C'est une grâce. Mais il y a certaines bénédictions qui sont le résultat de nos actions que nous posons. Il y a l'histoire d'Ézéchias, on en a parlé, vite fait. Ézéchias, Dieu dit, tu vas mourir. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Mais souviens-toi, j'ai travaillé, j'ai été fidèle, je t'ai servi. Et Dieu dit, voilà, je te rajoute. Combien? 15 ans. Amen, amen, amen. Mais s'il n'avait rien fait, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mais il était au service de Dieu, mais au service des hommes, en réalité. Donc, il est dit, la bienfaisance, c'est ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce n'est pas juste ma prière que j'élève, mais ce qui plaît à Dieu, c'est le bien que je fais aux autres. C'est ma disponibilité aux autres. Amen, amen, amen. Et il rajoute aussi la bienfaisance, mais il rajoute encore la libéralité. La libéralité, c'est ce que nous avons en commun. La libéralité, c'est un don, c'est le don que je donne. La libéralité, c'est l'argent peut-être que je peux donner, le cadeau que je peux donner. Encore la notion de sacrifice. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Mais toutes ces choses, j'aimerais nous dire, nous coûtent. Alléluia. Donc vous voyez que ici, reconnaissance à Dieu passe par des humains. Tu ne peux pas dire Seigneur je t'aime et je te donne, mais sans être au service des humains. Parce que Dieu vit dans l'humain.